Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a eu un match, le précédent à Oran, et ce jeudi, il y a quand même un derby. Donc, monsieur Poulout, depuis votre arrivée, je pense que vous avez eu une idée plus ou moins précise sur cette équipe, notamment ses forces et aussi ses faiblesses. Est-ce que vous pensez que vous avez encore assez de temps maintenant, suffisamment de temps pour bien préparer personnellement, pour avoir les contours de cette équipe de Busma qui affronte quand même une équipe voisine de l'UCMB? Oui, tu sais, si tu arrives, tu observes l'équipe, tu travailles pendant une semaine, tu ne peux pas faire la même chose que tu fais en préparation normale et que tu as 8 semaines. J'avais dit ça au président aussi. À mon avis, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore un long chemin de faire. Alors, ce que moi j'ai essayé de faire, c'est mettre une organisation en place, donner les joueurs la confiance, essayer de jouer un petit peu la philosophie que j'ai eue dans le foot, mais je ne peux pas arriver dans 1-2 semaines, ça c'est pas possible. J'avais eu hier encore une réunion avec le président. J'ai dit il faut être honnête aussi, il faut me donner le temps parce que c'est pas ma philosophie de football actuellement. Je veux plus un fond de jeu avec le USMA et tout ça, mais on travaille et petit à petit parce que pour les joueurs, avec un nouveau entraîneur, avec un troisième entraîneur, chaque entraîneur a sa manière, sa méthode et tout ça. Alors il doit s'adapter aussi. Peut-être moi, je travaille beaucoup sur les détails qui jouent dans le match, la concentration, tout ça. Alors pour plusieurs joueurs, c'est un petit peu nouveau. Ils ont eu des difficultés pour se concentrer, pour se donner à fond, à cœur. Alors, mais on essaie, on fait pas à pas et jusqu'à présent, je ne peux pas dire que les joueurs s'adaptent pas bien, mais il y en a quelques difficultés, mais ça c'est normalement. Et je pense si on est 4 semaines plus loin, on va avoir une différente USMA. Inch'Allah, j'espère. Coach, je voulais savoir à propos de votre manière de jouer. Pensez-vous que les joueurs actuels qui composent l'USMA correspondent à votre philosophie? Ouais, ils ont encore le temps pour se prouver aussi. Et après, le mercato, si on va faire quelque chose, je pense que le club USMA, ils en a assez des ambitions pour faire, si c'est nécessaire. Mais on doit donner confiance aux joueurs. Je travaille avec les joueurs qui sont là. Alors moi, j'ai confiance, mais c'est à eux aussi de montrer qu'ils veulent vraiment jouer et qu'ils peuvent s'adapter sur le système que je veux. Mais ça, on verra donc dans 3, 4, 5 semaines. On va voir plus dans cette période. Mais de toute façon, je travaille avec les joueurs qui sont ici, qui sont disponibles à ma position. Et on va faire tout fait. Ici, d'abord. Mais en attendant que il faut qu'il y ait l'obligation du résultat quand même. Non, je le sais. Non, je suis conscient de ça. Si tu es entraîneur de USMA, il faut gagner, je le sais. Mais il faut aussi être réaliste. Dans le football, tous les matchs en Algérie, c'est serré. S'il n'y a pas de score de 5-0, ça n'existe pas. C'est toujours 1-0, 1-1, 2-1. C'est toujours. Ça veut dire que les clubs, la manière que j'ai vue actuellement, l'idée de la compétition algérienne, c'est serré, c'est la force, la combativité et tout ça. Alors maintenant, il faut essayer de voir des solutions, comment qu'on peut jouer pour inviter certaines choses. Mais actuellement, on est trop tôt pour faire ça. Mais je suis consciente qu'on doit essayer de gagner. C'est un derby en plus, c'est la fierté. Je le sais aussi, ça compte tout. Mais les joueurs doivent comprendre ça aussi. On joue avec la vérité. Si tu joues un derby, c'est le cœur. Alors il faut noyer le maillot aussi. Il faut enlever le drapeau de USMA. Ça, je comprends et j'espère que les joueurs comprennent ça aussi. Mais on va tout faire
qu'on va mettre ça dans la tête, parce que c'est souvent aussi, c'est pas des critiques de personnes que je donne, mais le mental, c'est pas assez fort. Alors on doit travailler sur le mental. D'autant plus que, je m'excuse, je reprends un petit peu la parole pour mes collègues. D'autant plus que le dernier match, je vous apprends, l'USMA avait perdu déjà son dernier derby contre l'Arrache. Et ça a fait quelque part beaucoup de désordre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi cet aspect sur lequel vous êtes en train de revenir, le mental. Donc à votre appréciation, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mental qui n'est pas encore celui d'un leader. Il y a des bas et des hauts, là, ce qu'on veut dire. Non, je comprends. Un vrai leader, j'ai pas vu d'abord. Mais c'est aussi, il faut comprendre les joueurs. Il y a un nouveau entraîneur, peut-être ils ont un petit peu peur, et comment ça va marcher, il va demander ça, tout ça. Il faut donner aussi le temps aux joueurs. Il faut se connaître aussi. On essaie de tout faire ça psychologiquement, comment s'approcher les joueurs avec moi, parce que pour moi, c'est plus difficile de travailler avec 30e joueurs que les joueurs doivent travailler. C'est une seule caractère, c'est moi. Alors, mais ça aussi, ça prend un petit peu de temps. Mais vous avez raison. Il n'y a pas actuellement un vrai leader dans l'équipe. Alors, on va essayer aussi de trouver, on va essayer de parler avec les joueurs qui peuvent se montrer comme un leader et tout ça. Mais il parle beaucoup, hein? Il parle beaucoup. Dans l'entraînement, il parle beaucoup. Mais ça ne veut dire pas que tu es un leader. Ça c'est vrai. Mais ça, il faut me donner aussi un petit peu de temps pour ça. Mais c'est un bon remarque et je suis d'accord. Je suis d'accord. Lors de votre premier match à la partie contre l'USMA, vous avez un peu créé la surprise en titularisant le jeune Yaïch. Est-ce qu'il y aura d'autres jeunes encore qui peuvent être dans l'équipe rentrante dans ce derby contre le NEF? C'est-à-dire, j'ai essayé toujours d'ajouter les jeunes pour avoir une idée. Avec Yash, il m'a confirmé. Il m'a confirmé la semaine passée. Je suis quelqu'un, eux qui me confirment pendant la semaine sur l'entraînement, qui me convaincre, je donne la chance. Parce que moi, je veux aussi à la guerre avec eux qui veulent être, ou qui sont compétitifs. Alors, il m'a prouvé, mais je pense il faut ça aussi voir ça petit à petit. Et tu ne peux pas penser que maintenant c'est un titulaire. Ça, il a eu sa chance, il a goûté un tout petit peu c'est quoi, il fait des entraînements, il reste avec nous, et petit à petit on va ajouter des jeunes pour voir si ça peut être marché. Mais je pense que c'est la seule manière pour développer aussi les jeunes adaptés dans le groupe. Le tempo, normalement, ça doit être plus haut. Ils vont s'apprendre, ils vont faire beaucoup plus de choses. Ça, c'est aussi l'intention que j'ai eue avec les jeunes. Mais aussi petit à petit, parce que maintenant, comme tout le monde a dit, il faut avoir les résultats aussi. Hein. Justement, coach, en parlant du match face au NEF, est-ce que vous avez une idée précise sur votre adversaire? Est-ce que vous avez visionné sur certaines cassettes, sur ses forces, sur ses faiblesses, sachant que le match va se dérouler au stade du Saint-Louis? Le samedi, samedi j'étais au club matin jusqu'à le soir. Dimanche, j'étais au club matin jusqu'à le soir, juste pour faire les vidéos, pour analyser notre match qu'on a joué, aussi le match de l'adversaire. J'ai même demandé pour ajouter encore quelques images d'un autre match, pour avoir un petit peu la tactique, comment on doit faire tout ça. Mais le principe, il faut comprendre, tu es nouveau, il faut voir ton équipe d'abord. Normalement, USMA, c'est une équipe qui doit jouer en tête. Alors, il faut te montrer aussi que tu veux jouer en tête. Ça veut dire il faut mettre une organisation sur place et il faut essayer de prendre le match en main. USMA, ce n'est pas une équipe pour jouer sur leur surface, sur leurs 16 mètres et attendre. Non, on doit maintenant changer la mentalité. On doit mettre notre main dans le jeu. Mais aussi, ça va prendre un petit peu de temps. Mais on a déjeuné, on a analysé, on a une idée, et ça va être pas facile, avec tout le respect pour l'adversaire, ça va être pas facile, parce que ce qu'ils ont fait, ok, ils ont fait beaucoup de défaites,
Mais c'est toujours avec la compétitivité, c'est le contre-attaque, il faut faire beaucoup attention avec les longs ballons et tout ça. Il ne faut pas être surpris. C'est pour ça que je dis, d'abord, on doit voir notre équipe, est-ce qu'ils sont bien en place. La semaine passée, ça c'était mon premier conseil, en place. Et après, on va faire petit à petit. Il y a un petit problème sur le plan offensif. Il y a un manque d'efficacité. Dans les deux derniers matchs, on n'a pas marqué le but. On n'a pas marqué contre le but. C'est un match contre l'UNC. Mais tu as incassé aussi des buts. Moi, je dis toujours, pour arriver loin, si c'est un tournoi, si c'est un championnat, il ne faut pas incasser d'abord. Si tu n'incassais pas, tu criais aussi. Il faut être honnête. Des occasions plus nettes dans la semaine passée, c'était pour nous. Alors, si tu arrives de marquer un but et tu gardes le 0, c'est les 3 points. Mais si tu prends comme contre Arèche 2 buts, oui, tu es loin, hein, tu es loin de votre résultat. Alors, c'est pour ça que je dis l'organisation d'abord, mais offensivement, je le sais, il n'y a pas un fond du jeu. Il n'y a pas. Et moi, je suis quelqu'un qui aime le tic-tac. Moi, je ne veux pas me comparer avec la Barça. Mais ça, c'est mon idée, ma philosophie, c'est ça. Où je suis entraîneur, je vais essayer de faire. Je veux amuser le public. Le public doit venir avec un sentiment. Ils ont dit, voilà, on a vu football. Et si tu perds une fois, mais tu as bien joué, tu as donné au cœur, le public va accepter. Mais eux veulent voir le football. C'est ça que moi, je vais essayer de faire. Et ça, c'est mon challenge aussi, pour mettre un fond de jeu plus offensif. C'est notre devise d'ailleurs de l'histoire. Oui, je le sais. Merci beaucoup. Justement, quand vous avez les bons joueurs pour proposer aux supporters, quand vous dites du beau football, Et tu veux maintenant que je reprends quoi? Je dois travailler avec les joueurs qui sont ici. Ce sont des bons joueurs. Coach, dans le mesure possible, bon, sortant un peu du sport, parlons de l'équipe nationale. La dernière défaite face au Nigeria, est-ce que vous pensez que l'Algérie garde ses chances intactes pour la qualification? Il y a toujours espoir, non? J'ai toujours donné le même exemple. Quand j'étais à Burkina Faso, j'ai démarré avec 0 sur 6. On a gagné un match, mais on a joué avec un joueur qui n'est pas... il ne peut pas jouer. Alors, ils sont enlevés 3 points. Le premier match, on a fait un match nul. Voilà, on a commencé à démarrer 1 sur 6. Le restant des matchs, j'ai tout gagné. Allez, le Burkina a tout gagné. Et on est arrivé jusqu'à jouer contre l'Algérie pour le match de barrage. Alors, il y a toujours espoir. C'est la meilleure équipe d'Afrique. Il faut donner la confiance, il faut continuer. Moi, je dis, j'ai toujours l'espoir. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. Ça va être compliqué, ça c'est sûr. Tu ne peux pas rater maintenant quelque chose. C'est pour ça que je dis, dans un tournoi ou un championnat, que c'est important que tu as une équipe qui peut garder le 0 derrière. Ça, c'est les important. Dernière question. Merci. Parle sur Zéli Hammar. Qui Zéli Hammar, le requin. Zéli. Oui. Oui. Depuis qu'il est venu, il n'a pas joué. Oui, mais Cavalli, Amarouche, moi je ne sais pas, c'est des entraîneurs. Moi j'ai eu Zéli, mais il était suspendu. Il est suspendu. Alors, il est dans les entraînements, on va voir, mais il me donne une bonne impression. Jusqu'à présent, il me donne une bonne impression. Alors, peut-être c'est quelqu'un qu'on doit travailler, c'est quelqu'un aussi qui peut être dans les effectifs. Mais je ne peux pas donner, parce qu'avant, je n'ai pas travaillé avec eux. Hein. Il faut comprendre ça aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les autres entraîneurs. Malentendu, pas confiance, ça je ne sais pas. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. C'est bon? C'est bon. Merci. Merci beaucoup.